Pas de repos pour le travail de la mémoire. Au musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère, c'est une année un peu particulière. L'occasion parfaite pour se renouveler. Cette année, nous sommes dans le cadre du 80e anniversaire de la Libération. Et donc, pour accompagner cet anniversaire, le musée a fait le choix de faire ressentir aux visiteurs les émotions qui ont pu traverser les Iséroises et les Isérois lors de ces journées de la Libération. Le musée a ressorti des images et des vidéos d'archives locales, parfois encore inconnues du grand public, pour les assembler dans une expérience immersive. Les visiteurs peuvent regarder les différentes séquences à 360 degrés qui retracent les nombreuses émotions, joie, colère, peur ou espoir de la libération de Grenoble. Le développement de projets comme celui-ci, comme l'expérience immersive, ça contribue aussi à capter aujourd'hui une génération qui est déconnectée de manière générationnelle avec la Seconde Guerre mondiale, puisque aujourd'hui, il reste vraiment qu'une poignée de personnes ayant vraiment vécu cette période-là. Une initiative qui prépare le musée à l'arrivée des classes scolaires en novembre, lorsque le programme abordera la Seconde Guerre mondiale. Mais en attendant, il y a déjà des petits curieux. Il y a eu un passage où il y avait beaucoup de tombes, les passages un peu violents comme ça, c'était assez marquant. La libération, ce ne sont effectivement pas que des scènes de liesse, de joie, mais c'est aussi une réalité, et notamment il y a des images assez dures. L'expérience n'hésite pas à choquer le visiteur. Comme avec ce passage où 6 miliciens sont amenés au peloton sur le cours Beria le 2 septembre 1944. Je n'avais jamais vu de film et de ces exécutions, quoi. Donc, oui, quelque part, c'est assez terrible parce qu'on se dit que c'est des jeunes de chez nous et là, on les voit vivants et l'instant d'après exécutés. Donc, oui, c'est assez violent. Enfin, c'est bien sûr que d'un seul coup, on remonte en arrière et on prend la force de ces images. Un ajout complémentaire pour le musée qui jusque-là survolait la période de la Libération. Je trouve que c'est une expérience enrichissante. Je n'ai pas connu la Libération, donc pour moi c'est quelque chose d'important. Déjà le musée en lui-même est très intéressant, mais là ça apporte beaucoup de choses en plus. Pour bien comprendre le contexte historique et l'ampleur de la résistance iséroise, il est conseillé aux spectateurs de visiter le musée entier.